Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. En ce dimanche, c'est le débrief de Barça Betis, match nul un partout. Le débrief, c'est ici et maintenant. Match nul, un but partout. Il y avait mieux à faire hier soir, mais bon, on le prend ce point. On le prend. Le Betis est une équipe très en forme, je l'avais dit dans mon avant-match. Et certains ont la critique vraiment facile, hein. Vous êtes des supporters du Barça, vous? Dis donc, il y en a, ils allument Lamine Yamal, il y en a, ils allument toute l'équipe, ils allument tout le monde, ils allument Flick, et aïe, on a tout perdu, aïe, on a perdu le championnat, on a tout perdu quand tu les entends. Quand on gagne, on est les meilleurs, ils vont sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, on va tout gagner, machin. Voilà, ils taillent tout le monde, ils nous pètent la honte parce qu'après, quand il nous arrive des défaites ou on se fait éliminer d'une compétition, on ramasse, ça ressort les tweets de ces mecs-là, on se pète la honte. Voilà. Voilà, c'est dès qu'un match nul, aïe, c'est la fin du monde. Et puis là, si on met une toise à Dortmund, par exemple, tu vas les voir revenir comme des agneaux. Ouais, on est les meilleurs, ouais, si, ouais, là, machin. Voilà, bref, on va arrêter de parler de ça. Ils me saoulent, ces mecs-là. Lewandowski, certains l'allument. Il a été servi comme il faut hier, franchement. Est-ce qu'il a été servi une seule fois comme il faut? Certes, des fois, il se loupe dans les matchs, il fait n'importe quoi. Hier, il n'a pas eu un bon ballon à jouer. Franchement, à moins que je ne me rappelle pas, voilà. Lewandowski et Ferran, en même temps sur la pelouse, je ne suis pas fan du tout. J'espère que Flick ne refera pas ça. Il peut trouver d'autres solutions, je pense, quand Rafinha est fatigué. Voilà, ne pas mettre les deux en même temps. Ils se marchent dessus, ils étaient presque au même endroit à chaque fois, voilà, il se gênait. Lamine, hier, beaucoup trop personnel, il ne souffle pas aussi, il joue trop souvent, Flick ne le repose pas assez, même s'il apporte beaucoup dans le jeu. Hier, c'était brouillon. Avec Koundé, hier, c'était pas ça qu'est ça. Koundé, par contre, loupe une occasion. Enfin, il la loupe. Le gardien Adrian du Betis a très bien sorti sa frappe du bout des doigts. Franchement, chapeau au gardien. Koundé peut guère faire mieux, c'est à bout portant. Ceux qui disent ouais, il a loupé, c'est difficile, hein, ça va vite et tout. Le gardien est très fort sur le coup. Voilà. Moi, je lui en veux pas, Koundé, pour le coup. Mais ils ont été brouillons avec Lamine quand même sur ce match. Rafinha a complètement pété les plombs à la fin du match. Il a été se prendre la tête avec Manzano. Il s'est pris la tête un peu avec Flick. Et puis il a poussé Ter Stegen. Franchement, Rafinha, il va falloir vite te remettre dedans. Tu étais sur une bonne saison depuis la trêve internationale. Tu fais un peu n'importe quoi. Réveille-toi, reviens à fond contre Dortmund. Reviens nous impressionner comme tu le faisais avant la trêve internationale. Par contre, celle qui a filmé la supportrice française qui habite à Barcelone, pour le buzz, pour afficher Rafinha, franchement, moi je trouve c'est pas top. Mais bon, chacun son truc, voilà, chacun son délire. Si c'est ton kiff d'afficher les gars de l'équipe, voilà, fais ce que tu veux. Arauro, j'ai détesté son match sur le but de Nathan, le joueur du Betis. Au lieu d'aller combattre de la tête, il se baisse, je ne sais pas ce qu'il fait, il a peur d'aller au contact. Le but aurait pu être évité. Et puis il fait des fautes complètement bêtes. On voit quand Inigo Martinez n'est pas là. Koubarsi a fait un match correct, mais sans Inigo, c'est moins fort, quoi. Il lui manque le chef à côté de lui, quoi. Baldé a souffert face à Anthony. Il n'a pas fait un mauvais match, Baldé, mais je trouve que ouais, il était en dedans hier. Anthony lui a causé beaucoup de problèmes. Gavi a fait un très bon match. Il a marqué son but. Il s'est bien battu. Voilà, il aurait pu contre-attaquer vers la fin, mais Manzano était en plein milieu. On ne comprend pas ce que cet arbitre de mes deux faisait au milieu. Voilà, il est tombé avec Gavi et puis le joueur du Betis. Il a complètement niqué l'action de contre-attaque du Barça. Pedri, De Jong, c'était potable hier. On sent qu'il y a de la fatigue. Flick les a sortis, c'est pas un mal. Sechny, bon match, dur d'aller chercher
la balle sur le but. Il s'attendait à ce que Araouro aille récupérer le ballon. Et puis, bah non, il ne l'a pas récupéré. Et puis, c'est à bout portant. Et il ne s'attend pas à ce que ça arrive si vite. Et puis, voilà, on prend le but. Voilà, on s'attend à bien mieux contre Dortmund. On espère qu'on fera bien mieux face à Dortmund parce que hier, c'était assez brouillon. Voilà, on attend, on attend un regain d'énergie, un regain de jeu face à Dortmund mercredi. Le Real, en tout cas, a perdu. Il n'y a pas de quoi dramatiser. On prend tout de même un point de plus sur les Madrilènes. Ce n'est pas négligeable. Ils sont autant fatigués que nos Blaugrana, voire plus. Ils ont joué 5 matchs de plus que le Barça cette saison. Voilà, les équipes vont lâcher des plumes. Il y a la Ligue des Champions, il y aura la finale de Copa, le championnat, il reste encore 8 matchs. On ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout le temps gagner. Voilà, on est toujours invaincu. On prend un point de plus sur le Real. Moi, je ne dramatise pas personnellement. C'est la fin de mon débrief. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, qui veulent, qui sont intéressés pour s'abonner, venez appuyer sur le bouton s'abonner en dessous de ma vidéo ici sur YouTube. Et venez aussi sur TikTok. Mon nom c'est Blograninho, comme ici. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne journée à tous et Visca Barça.